Bonsoir à tous. Salut Eduardo et Aline et Bernard. Bonsoir Aline Bernard, bonsoir Anne. Bonsoir. Bonsoir, Eduardo. Bonsoir, Ah, Anna. Bonsoir, Anna. bonsoir. Soyez les bienvenus au Centre d'études spirites Yvonne Pereira, à notre réunion de mercredi. Aujourd'hui, c'est le 8 décembre 2021. Nous sommes très heureux d'être là ensemble encore une fois. Et on va profiter de ces moments pour nous détendre un peu, oublier un peu les soucis de la journée et élever nos pensées à Dieu, remerciant pour notre vie, remerciant pour toutes les possibilités, pour toutes les opportunités qu'il nous donne, les bénédictions qu'il nous donne tous les jours et qu'on puisse bien profiter de ces occasions d'apprentissage, d'évolution, de réflexion, et que nos esprits protecteurs soient avec nous, nous guidant, nous inspirant, que les bons esprits, les guides de ces centres spirites soient avec nous aussi, et que Jésus, notre grand frère nous aime profondément, que sa paix puisse remplir notre cœur, nous entourer avec son amour, avec sa patience, et que nous puissions tous partager donc ces moments d'harmonie, de, de partage, de fraternité, et aussi des rencontres avec nous-mêmes, hein, avec nos sentiments, nos émotions, pour pouvoir toujours approfondir nos connaissances de la doctrine spirite. Merci. N'oubliez pas de prendre à côté de vous un verre d'eau ou une bouteille, une carafe, pour que les bons esprits puissent énergiser cette eau, hein, pour notre santé mentale, physique, spirituelle, hein, psychique. Oui. Et bonsoir Edir, tu es avec nous aussi. Sois le bienvenu. On est content que tu sois là. Bonsoir, merci, bonsoir. Bonsoir. Bien, on va commencer toujours avec donc un chapitre, hein, du livre Sources vives. Bonsoir. Psychographie par Chico Xavier, par l'Esprit Emmanuel. On va demander à Bernard, peut-être. Bernard, tu peux nous ouvrir et dire quel chapitre on va étudier ce soir. Oui. Donc, on va partager l'écran. Comme ça, on peut suivre. Allez, là. Chapitre 35. 35. Bien. On va essayer. Donc, peut-être là. Non. Ouais. Allez. On va voir. Ouais! Wow! Pile poil! C'est bien! Voilà. Donc, je pense qu'on va bien s'entendre. Les sons, la qualité, elle est bonne. Tu pourrais les lire pour nous, s'il te plaît, Bernard? Voilà. Merci. Oui. Si ma connexion reste stable, ça va aller. Oui. Faisons le bien.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Paul, Romains chapitre 12, verset 21. Remarque qu'en pleine nature, tous les éléments qui font face au mal offrent ce qu'ils ont de meilleur pour y ajuster l'harmonie et pour que le bien soit victorieux. Lorsque la tempête semble avoir détruit le paysage, les forces divines de la vie s'unissent pour œuvrer au renouveau. Le soleil projette sa lumière sur le marécage, guérissant ainsi les plaies du sol. Le vent caresse les arbres et sèche ses branches. Le chant des oiseaux remplace la voix du tonnerre. La plaine reçoit les eaux des torrents sans se révolter et se convertit en précieux engrais. L'air qui supporte le poids des nuages et le choc de l'éclair destructeur ramène la légèreté et la douceur. Les branches de l'arbre cassées ou arrachées se régénèrent en silence afin de produire de nouvelles fleurs et de nombreux fruits. La terre, notre mère à tous, souffre régulièrement de la grêle et des bains de boue, mais malgré tout, elle ne cesse d'exalter le bien chaque fois davantage. Quant à nous, pourquoi conservons-nous le fiel et l'amertume du mal au fond de notre cœur? Apprenons à recevoir la visite de l'adversité en éduquant ses énergies au profit de la vie. L'ignorance est une grande nuit qui cédera la place au soleil de la sagesse. Utilise le trésor de ton amour dans toutes les directions et répandons le bien de toutes parts. La source, lorsqu'elle est envahie par la boue, ne se considère jamais vaincue. Elle accueille en son sein les débris et tout en les laissant fluer, elle les transforme en bénédiction au fil de ses eaux qui ne cessent de se répandre avec douceur et humilité pour le bien de tous. C'est bon. Encore un autre beau texte, hein, Bernard? Oui. Oui. Tu veux commenter un peu? Tu veux dire quelque chose? Là, Paul nous incite donc toujours en se référant au titre de faire le bien et bien sûr on voit qu'il y a souvent des difficultés, mais que dans chaque difficulté apparaît des choses qui vont de l'avant et qui nous permettent de progresser. Donc, il y a toujours, dans la fin de la dernière phrase, la source, lorsqu'elle est envahie par la boue, ne se considère jamais vaincue. C'est-à-dire que même si on a de grosses difficultés, que l'on est empreint avec de grandes misères, on a toujours cette possibilité de renouveau permanent, malgré les difficultés. Donc, le vent caresse les arbres, il sèche ses branches, mais il va y avoir les branches, elles vont sécher, mais au printemps, les branches vont reverdir. Et après la voix du tonnerre et le chant des oiseaux, quand il y a un gros orage, quand il y a une pluie, on n'entend plus rien, mais c'est le tourment, c'est le tonnerre, mais après, il y a les oiseaux qui se remettent à chanter parce que tout n'est que vie. Et la vie est éternelle, on le sait, et de ces difficultés, de ces tourments, renaissent toujours quelque chose de productif pour nous, personnellement et collectivement. Après, on voit les branches, les arbres cassés. C'est vrai que là, on est en automne, on voit les feuilles qui sont sur le sol, on dit, bon, c'est pourri, ça se décompose, mais en fait, il y a toute une foule de processus biologiques dans la terre qui va faire que ces feuilles qui sont tombées vont enrichir le sol et permettre à des insectes de venir se reproduire, manger, etc. Et donc, tout est vie. Et cette vie, on doit le faire avec le bien. Et voilà. Ne pas se laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien.
toujours essayer de faire le bien et nous arriverons à bon port. Ouais, c'est super, hein? Vraiment une belle leçon. Est-ce que quelqu'un veut continuer? C'était très beau. Merci Bernard. Hein? Ça me Eduardo? fait, Oui? ouais, ça me fait penser ces mouvements du renouveau hein, euh, qui est nécessaire dans un processus d'évolution et qui est parfois dans ces cheminements, on ne connaît pas toutes les étapes, mais en tout cas, cette notion de mouvement, de renouveau qui est nécessaire. Et après, ce qui est cette notion du mal ou du bien, pour moi, c'est parce que parfois on peut apprendre quelque chose comme si c'était mal. Et, et, et quelque part, c'est quelque chose qui nous pousse à aller au-delà de nos zones de confort, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut continuer à aller plus loin et dans ce mouvement de renouveau, voilà, on est poussé vers d'autres étapes. Et, et j'ai trouvé en tout cas très beau cette notion de ne pas garder l'amertume. Donc, si, euh, voilà, si on pourrait dire, qualifier quelque chose pour moi qui est dans le fond, qui va quelque chose du mal, en tout cas, ça nous fait mal. L'amertume, c'est des émotions hein, qu'on doit accueillir, mais comment aussi laisser passer pour laisser la place à autre chose et qui est plus important. Et voilà, donc c'est cette notion voilà, de fiel, d'amertume, laisser couler et que le renouveau va faire. Si on est avec cette volonté d'être cette source, et je trouvais très beau aussi, comme Bernard a dit, cette source, que la boue peut tomber, mais qui après déblaye, et elle va sortir, il va continuer son chemin, qui est peut-être d'autres chemins, parce que la source, elle peut prendre d'autres chemins par la suite. Mais en tout cas, qu'on ne perde pas ce sens-là, que malgré cette étape-là, voilà, ça demande un effort, le renouveau demande un effort, comme tout mouvement demande un effort. Hein. On voit bien dans la physique, pour être en mouvement, ça demande un effort, ça demande à vaincre cette inertie et voilà, que parfois cette amertume, c'est quelque chose qui vont justement vont paralyser, qui ne vont pas permettre le mouvement. Hein, je trouvais aussi très beau cette notion-là de faire du bien dans le sens de, pour moi, que c'est qui est une source de vie, quelque chose qui est doux, quelque chose qui est réconfortant, qu'on se sent bien. Et voilà, c'est apaisant. Je trouve Oui, ça. c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que Aline ou Edir veulent dire quelque chose sur ces messages? Ça va? Non, la phrase Edith, utilise le trésor de ton amour dans toutes les directions et répandons le bien de toutes parts. Je pense que c'est ici tout est résumé en fait. Il faut que nous puissions faire le bien du mieux, de notre mieux, partout où nous sommes et quand nous pouvons, de garder cette énergie justement pour le bien et aller de l'avant. J'ai trouvé cette phrase très belle. Très belle. Merci. Et en plus, elle se connecte à la phrase qu'on a mis aujourd'hui pour inviter à la réunion, la phrase du livre Vie heureuse de Joana de Ângeles et psychographiée par Divaldo Franco, et que c'était justement de prendre soin du trésor de nos sentiments, de la culture, donc de ce qu'on apprend, des vertus,
parce que c'est ça qui va nous accompagner pour toujours dans notre vie immortelle, hein, comme esprit. Et c'est vrai, parce que si on garde l'amertume, c'est ça qui nous accompagne. Quand on passe dans l'au-delà, hein, quand on désincarne et tout, on ne va pas se livrer, libérer, hein, de ces sentiments-là. Et on peut continuer à être très amer, à penser au passé et aux opportunités perdues, donc qu'on puisse vraiment réfléchir donc à ça et faire quelque chose. C'est ça, il faut accueillir les émotions, comme Eduardo a bien dit, mais qu'on puisse, comme Bernard et Aline ont dit, hein, de mettre l'amour à la place de cette, ce renouveau, hein, c'était très poétique, ce texte-là, si on pense, hein, une métaphore très belle, hein, de la nature, hein, les oiseaux qui chantent, même après la tempête, parce que parfois, ils perdent leur nid aussi, hein, il faut tout refaire, tout recommencer, hein. Peut-être qu'il y a ces petits qui sont tombés, et bon, et bien sûr qu'ils n'ont pas la conscience que nous avons, peut-être de la perte, et tout, mais c'est ça, il faut utiliser cet exemple pour qu'on puisse savoir continuer, hein, et avoir de la résilience. Parce que c'est vrai que on n'est pas perdu. Comme on est des esprits immortels, même si quelqu'un désincarne, si quelqu'un revient, meurt, hein, son corps physique, il va mourir. Mais l'esprit continue toujours, va se réincarner, on va se rencontrer dans la vie spirituelle. Donc, c'est une question de séparation temporaire. Mais bien sûr que c'est dur aussi, hein, la nostalgie, le manque de la personne à côté de nous, c'est pas évident non plus, bien sûr. Mais ça nous donne déjà une consolation de savoir qu'on va continuer à se rencontrer, à apprendre, à évoluer. Et donc, qu'on puisse, hein, utiliser toutes les difficultés, les mal, hein, entre guillemets, parce que pour apprendre quelque chose, pour répondre avec douceur et humilité pour le bien de tous, comme la source, elle fait, hein. Même si elle reçoit de la boue, elle est là en train de se nettoyer, en train de donner de l'eau, hein, et transformer en bénédiction, hein, toute cette boue. Et de nourrir, de donner même des nutriments, hein, voilà. Et donc qu'on puisse garder cette image, hein, ces symboles, très, très beaux symboles, et savoir que nous tous, nous avons des bénédictions comme ça à répandre, hein? Non? L'amour, la patience, voilà, hein, la motivation, le courage, et que nous puissions aider, hein? C'était très beau, je trouve. Ouais. Et ça aussi, apprenons à recevoir la visite de la diversité en éduquant ces énergies au profit de la vie, les énergies de la diversité au profit de la vie. Ce n'est pas facile, hein, mais ça nous pousse à nous transformer, à sortir de la zone de confort, comme, hein, vous avez dit, et à progresser. Donc, qu'on puisse ne pas tomber dans les fiels et ni dans l'amertume, mais faire attention à ces trésors, tous ces sentiments qui sont dans notre cœur, que ce sont les vrais trésors, ouais, qui vont nous accompagner, hein. Donc, bien sûr qu'on peut toujours les modifier, toujours les améliorer, mais bon, le plus tôt on les fait, c'est mieux. Ouais. Mais bon, il faut avoir la patience aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voulez continuer.
Donc, et dire, tu veux dire quelque chose ou c'est bon? Ça va? Salut, ça va? Salut, voilà. Vous voulez que j'ai lu maintenant? Tu veux lire le livre ou dire quelque chose? Ou lire un Non, non, paragraphe? lire les passages. Oui. La prochaine passage? Oui, si Les vous voulez. prochains. D'accord. Ou tu veux lire de ces chapitres ici? Il n'y a Non? pas de problème. Vous pouvez choisir. D'accord. Choisir. Choisir. Très bien. Je vais, D'accord. je vais essayer de lire, oui. D'accord. Vous pouvez me corriger. Très bien. Et donc, on va passer au prochain texte, les livres des esprits. Hein? On va demander donc à Aline d'ouvrir et après, tu lis les premiers et après on laisse dire ou ça va, Aline? Oui, 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 pas de problème. Partager un peu. Bien sûr. Dans la question 304, Attendez, pardon. souvenir d'existence corporelle, ça se trouve, je cherche le chapitre. Hein? Chapitre 7. Oui, je cherche le chapitre, pardon. On va voir. Question 300. 300 quoi? 304. 304. Donc, Oui. c'est là. C'est le choix des épreuves. Oui, voilà. On arrive. C'est à la fin, donc. Attends, 304. Oups. Non, on a trouvé un. Non, c'est pas celle-là. C'est la prochaine. Relation d'outre-tombe. Non. C'est le chapitre Rapport 5. sympathique. 304, c'est ça. Et Non, souvenir de l'existence. J'ai trouvé. C'est ça, hein? Souvenir voilà. de l'existence corporelle, hein? Correct? Souvenir de l'existence corporelle, oui. D'accord. Donc, c'est dans le livre deuxième, Monde des spirites, eau des esprits, chapitre 6, vie spirit, souvenir de l'existence corporelle. Question 304. Donc, on va faire comme ça. On va laisser lire celle-là et après, tu continueras. OK, Aline? Ça va? D'accord. C'est bon? Et dire, tu arrives à lire la question 304? C'est bon? Oh oui. OK, s'il te plaît. Seulement un moment, je vais, parce que je suis ici de notre maison. Oui, je vais. Souvenir de l'existence corporelle. 304. L'esprit se souvient-il de son existence corporelle? Oui, c'est-à-dire qu'ayant vécu plusieurs fois comme homme, il se rappelle ce qu'il a été, et je t'assure que parfois, il rit de pitié de lui-même, comme l'homme qui a atteint l'âge de raison et de folie de sa jeunesse, ou puérilité de son enfance. Je sais que la signification de les mots, de la parole, que c'est puérilité. Oui, c'est la même en portugais. Que les enfants vont faire, oui? Oui, tout à fait. C'est comme un enfant. Mais prononcer, c'est difficile pour moi. Non, mais c'est très bien. Puérilité, très bien. Est-ce que tu veux dire quelque chose de ces... Tu veux commenter de ce que tu as lu? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est quand nous regardons notre réaction passée, oui, quand nous sommes plus avancés au futur, et on rappelle de notre action, de notre passé, nous pouvons rire, oui. Okay. C'est le mot rire. Oui. De notre action, parce que c'est comme les enfants, oui. Nous
comment je peux dire, nous n'avons pas les contraires, les contrôles, les formes de réagir, de faire les choses plus matures, je peux dire, matures, Oui, comme parfait. les adultes. Oui, Oui, c'est ça. très bien. Je pense que c'est ça. Parfait. J'attends votre considération. J'allais que compléter pour dire que c'est mieux de rire que de pleurer, non? Pleurer. Oui, Quand on regarde les patients, on dit oh, je mais suis qu'est-ce que d'accord. j'étais bête, qu'est-ce que j'avais fait, oh là là, et on se rit, mais c'est mieux que oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Oui, Donc, oui, c'est dans ça. ce cas, c'est marrant ce texte-là, cette réponse des esprits, parce que c'est bien, il a regardé les bons côtés des choses, hein, côté du humeur, hein, c'est bien de rire un peu de nous-mêmes, hein, comment on était moins mature ou comment on était enfant. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que parfois, on peut aussi pleurer quand on pense, mon Dieu, pourquoi que j'ai gaspillé de temps, pourquoi que j'ai perdu tant de temps à pleurer, à être amère, quand je pourrais avoir profité un peu plus et être plus heureux, plus actif. C'est un peu dans ce sens-là, hein. Je voudrais vous demander plus de vos avis, vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ça par rapport au premier message aussi? C'est intéressant. Oui, non. Je vais parler seulement sur la 304, oui, parce que je ne suis pas, comment je peux dire, avec l'attention parfaite, parce que je suis dans notre maison avec mes 3 enfants, oui, et ils sont en jouant, oui, c'est difficile de faire attention. C'était très bien déjà, Edir. Merci beaucoup. Et un gros bisou aux enfants aussi. Merci. Et à toi aussi, merci beaucoup. Donc, Aline, Bernard, Eduardo, si vous voulez dire quelque chose, comme vous voulez, hein. Ouais. Donc, ça montre que en tout cas, c'est que dans nos différentes vécus corporels, on peut avoir des souvenirs, hein, de d'autres expériences d'incarnation. Et voilà, donc ça, après, ça dépend des moments, hein, donc je sais pas si en tout cas, existe cette possibilité. Et voilà, donc je la prends comme ça, mais Ouais. parfois, on peut sentir qu'il y a du déjà vu, des choses comme ça, de sensations comme ça, mais voilà. Donc, Ouais. Tout à fait, les contraires, hein, de se souvenir d'autres vies, hein, tout à fait, on peut avoir ça, hein, pendant notre incarnation. Et là, il dit quand on est esprit, je vais dire, quand on meurt, on revient à la vie spirituelle, c'est là que, comme esprit, on peut se souvenir de l'existence corporelle. Et là, oui, on peut. Hein? Tout à fait, on peut se souvenir. Hein? Et oui. Ça montre aussi une évolution, je pense. S'il arrive à rire, enfin, la ligne de pitié, mais ça prouve quand même qu'il a évolué. Il est capable de dire qu'il est arrivé à un stade supérieur par rapport à son arrivée sur la Terre, en tant qu'esprit. Et y avoir cette compréhension, hein, cette acceptation, exactement, hein, de niveau d'évolution, des stages d'évolution, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Parce que s'il a une nostalgie de son passé, de ses vies, c'est pas bon non plus, ça. Il va pas falloir que l'on se, même si on ne pas se souvenir en disant voilà, c'était mieux avant, quoi, c'était mieux avant, et bien distinguer, pour moi, je sais pas, bien distinguer les étapes qui nécessaires et ne pas se pencher trop en arrière et voir plutôt l'avenir, le présent, plutôt que de Tout à ne fait. pas
ne pas faire ce que l'on fait parfois en étant incarné, où on se dit oh, ben, c'était mieux quand j'avais 20 ans, c'était mieux quand j'avais 30 ans, c'était mieux quand j'avais 40 ans, c'était mieux avant, du temps de mes parents, etc. Ouais. Je pense que c'est pas. Ouais. On peut se souvenir, mais sans regret, sans remords, sans regret, sans nostalgie, quoi. Parce que bon, ce qui était fait devait se faire, et puis voilà, on passe à autre chose, en s'appuyant sur notre passé, mais pas en le ressassant, par exemple. Oui, on peut avoir une tendance d'être un peu mélancolique, de se souvenir, de vivre trop dans le passé, et à la fin, ouais, on perd les présents, on perd les opportunités pour les futurs. Et tout à fait, non? Bien, ouais, c'est très bien. Donc, on peut s'aller de l'avant. Hein. On va demander à Aline donc, de lire la prochaine, là, hein, Aline, la 305, s'il te plaît. 305. Oui, question 305. Le souvenir de l'existence corporelle se présente-t-il à l'esprit d'une manière complète et inopinée après la mort? Non. Il lui revient peu à peu comme quelque chose qui sort du brouillard et à mesure qu'il fixe son attention. Donc, voilà, hein? C'est pas tout d'un coup, c'est pas toutes les informations, les souvenirs. Ouais, c'est ce qui est nécessaire, ce qui est pour que l'esprit puisse vraiment apprendre quelque chose avec ça aussi. Ça ne peut pas non plus trop impressionner. Donc, il faut que ce soit utile, hein, un souvenir utile. Hein, et voilà, donc ça vient peu à peu. Oui. Ouais, c'est aussi, ce que ça dépend. je pense. Ouais, tout à fait. Voilà. Souvenir utile, ouais, tout à fait. Voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et ça dépend un peu de son niveau de conscience, niveau d'évolution. Hein? Plus on est conscient S'appuyer sur dire, mais ne pas. Bien sûr. Tout à fait. Oui. Plus on est lucide, plus on avance dans l'évolution, plus on va se souvenir. Hein? Voilà. Ouais. Bon, je crois qu'on a le temps encore. On va voir. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur la 305? Compléter? Ça va? On va lire encore la 306 parce qu'elle parle un peu de ses sentiments du passé. Tu peux continuer, Aline? Oui. Et après, on passe. Question 306. L'esprit se souvient-il en détail de tous les événements de sa vie? En embrasse-t-il l'ensemble d'un coup d'œil rétrospectif? Il se souvient des choses en raison des conséquences qu'elles ont sur son état d'esprit. Mais tu conçois qu'il y a des circonstances de sa vie auxquelles il n'attache aucune importance et dont il ne cherche même pas à se souvenir. Pourrait-il s'en souvenir s'il le voulait? Il peut se souvenir des détails et des incidents les plus minutieux, soit des événements, soit même de ses pensées. Mais quand c'est sans utilité, il ne le fait pas. Entrevoit-il le but de la vie terrestre par rapport à la vie future? Assurément, il le voit et le comprend bien mieux que le vivant de son corps. Il comprend le besoin d'épuration pour arriver à l'infini. Et il sait qu'à chaque existence, il laisse quelques impuretés. Waouh! Ouais. Ça clarifie beaucoup, là. Hein? Destructif, ça, oui. Oui. Cette idée-là que vous avez dit, là, d'être utile, hein, tu as vu, il dit ça aussi, quand c'est sans utilité, non, on ne va pas se souvenir. Mais ça peut être très minutieux. Hein? On peut se souvenir des détails, des événements, des pensées. Et je ne sais pas si vous voulez compléter encore. Oui? Comme nous, quoi. Donc, dans notre parcours, et il y a des choses qui nous marquent et qu'on se souvient très bien, et même des détails, des bruits, des sensations, parce qu'elles nous ont marqués. Et d'autres, on ne se souvient pas du tout, plaisants ou déplaisantes. Mais et voilà, après, je pense que celle qu'on se souvient et qui nous a marqué,
Et à quelque part, ce sont des moments clés voilà, qui sont importants de les accueillir parce que si ça nous a marqué, peut-être moins élaborés ou sont des éléments forts qui ont besoin qu'on puisse continuer à progresser. Donc, c'est pas anodin, que ce soit dans un sens plaisant, que ce soit dans un sens déplaisant. Hein. Oui, ouais. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop, excusez-moi, j'éteins le chauffage. Il faut qu'il ne soit pas trop perturbateur, hein, qu'il puisse être utile, même si c'est un événement parfois pour nous réveiller la conscience, nous éveiller. Et donc, si on est capable de gérer, de réfléchir sur ça, on va se souvenir. Sinon, on va attendre un moment qu'on soit plus fort, plus, ouais, plus préparé pour se souvenir de quelque chose qui soit trop dur peut-être. Hein. Mais bon, c'est... Si ça écrase, ça ne nous aide pas non plus à avancer. Oui. Il faut que le poids soit soutenable. Oui, oui. Sauf si on va dire on a essayé plusieurs choses déjà et on a eu plusieurs opportunités pour, on va dire, s'y comporter d'une manière moins qui ne soit pas cruelle, qui soit plus compatissante. Et donc on n'apprend pas, mais donc il faut qu'on sache, sur un événement du passé qui nous avons fait du mal et après on se rend compte, on se dit, bon, voilà, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que oui, c'est vrai que c'est trop, il faut que je change ça. Donc, parfois, on a besoin d'un coup comme ça pour nous réveiller. Mais oui, mais normalement, ouais, ils vont essayer, les bons esprits, ceux qui nous aident hein, dans notre parcours. Hein, et ils vont plutôt nous protéger d'une certaine façon et et voir ce qui est mieux pour nous. Ouais. Ouais. Bien. Là, il y a une notion aussi qui, dans la dernière question, entrevoit-il le but de la vie terrestre par rapport à la vie future? Ça, pour moi, c'est très important parce que bon, c'est vrai qu'en tant qu'incarné, parfois, les spirites, bon, c'est un petit peu maintenant différent, ou ceux qui ont une foi, quelle qu'elle soit, une croyance, mais ceux qui n'ont pas vraiment de foi, qui n'ont pas et qui se demandent un peu ce qu'ils font sur Terre, quel est le but de leur vie, surtout quand ils souffrent. Quand on ne souffre pas trop, bon, on ne se pose pas trop de questions, peut-être, quoique, il y a toujours des souffrances, même ceux qui ont une vie apparemment heureuse. Et donc là, cette notion de voir que à chaque existence, il laisse quelques impuretés, ça c'est important de savoir ça. Et que le maximum de personnes puissent avoir cette vision de la vie, quoi, terrestre incarnée pour la vie future. Tout à fait. C'est parce que l'incarnation, on sait que c'est difficile, hein, parce qu'on a la matière, on a les corps physiques, et ça peut causer des difficultés pour avoir la notion spirituelle. Ça peut nous emporter. Mais ça fait partie, c'est comme ça qu'on progresse. Et, bon, il faut savoir que c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'en tant qu'esprit, dans la vie spirituelle, on va donc avoir une meilleure perception du monde spirituel, de nous-mêmes, de savoir ce qu'il faut il faut faire. On va avoir une meilleure compréhension de tout. Hein. Mais bon, après, il faut revenir, hein, se réincarner pour mettre en pratique ce qu'on a appris et voir si on arrive à faire
Et au fur et à mesure, hein, le spirituel va emporter sur le matériel. Hein. Je vais Oui, dire. parce que Ouais. parfois, les bonnes résolutions que l'on prend dans le monde spirituel, ben, on n'arrive pas à les reproduire après dans l'incarnation future. C'est ça. Ouais. Parce que demande de l'effort, demande de la résilience, ouais, en face des adversités, comme on dit, comme oui, on a vu dans les premiers textes. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, Voilà. je suis en train de relire Renoncement, là, et je suis au premier chapitre où on voit l'esprit de Pollux, là, qui veut absolument, dans le monde spirituel, il sait toutes les bêtises qu'il a faites et il sait ce qu'il faut ne plus faire, mais quand il revient dans le monde charnel, il rechute à chaque fois et c'est terrible pour lui et pour son entourage. On va voir que même avec les bons conseils qu'il a eus, la présence de son ange gardien et tout, mais lui, à la fin, il se laisse aller par des intérêts personnels, immédiatistes, de la vie matérielle, tout à fait. Et donc, ça demande un effort de chacun. Ouais. Mais bon, Oui, avec... Oui, pardon, Eduardo. non, ça me fait penser à quelque chose dans la construction, qui est comment solidifier des bases dans une construction. Et voilà, les intempéries, les mouvements de la vie, des éléments qui peuvent nous mettre à l'épreuve vont toujours peut-être essayer de vérifier si la base est toujours solide. Parce qu'une construction, il faut que la base soit solide et c'est comme ça qu'on peut passer l'étage au-dessus et que les événements vont vérifier si ça a été bien consolidé, ces bases-là. Parce que parfois, oui, on intègre des choses, mais ce n'est pas assez consolidé. Donc, tu m'as fait penser à l'histoire du trois petits cochons. Les trois maisons là, en paille, en bois et en briques. Donc, plus solide, ça va résister aux intempéries, au souffle du loup, etc. Voilà. On peut passer peut-être au troisième texte, l'évangile selon le spiritisme. Est-ce que tu pourrais l'ouvrir pour nous, Eduardo? Le dire, s'il te plaît. C'est la question 110, donc les bons esprits. Cher ami, c'est l'évangile selon le spiritisme. Tu lis les livres des esprits? Livre des esprits. Non, oui. Maintenant, on va passer à l'évangile. Ah, c'est l'évangile, ouais. c'est vrai. Ça va, pas de souci, pas de souci. C'est vrai. Tu peux garder ça pour après, tu me diras. Pour après, ouais. Pas de souci, pas de souci. Donc, c'est l'autorité de la doctrine expirite. C'est au début, donc. Que c'est l'introduction. Voilà. C'est le 2 dans l'introduction. Voilà. Oula, c'est énorme. Non, on va commencer à lire. C'est les deux, vous as dit. Oui, c'est ça, l'autorité de la doctrine spirite. Oui, mais c'est bien ça, c'est très bien. On va pas lire tout, mais on commence. C'est énorme. Ouais. Donc, c'est dans... Allez, bon, on t'a dit déjà. Allez, tu peux commencer à lire un peu? Ouais? Oui, oui. Tu peux baisser. Est-ce que c'est trop petit? Ah, oui. Sinon, je peux essayer. Non, là, ça va, ça va. Tout à fait, parce que c'est un peu plus haut. Donc, autorité de la doctrine spirite, contrôle universel de l'enseignement des esprits. Si la doctrine spirite était une conception purement humaine, elle n'aurait pas pour garant que les lumières de celui qui l'aurait conçue. Or, personne ici-bas ne saurait avoir la prétention fondée de posséder
à lui seul la vérité absolue. Si les esprits qui l'ont révélé se fussent manifestés à un seul homme, rien ne garantirait l'origine, car il faudrait croire sur parole celui qui aurait à voir Dirait avoir, pardon, aurait avoir avoir. reçu leur enseignement. En admettant de cette part une parfaite sincérité, tout au plus pourrait-il convaincre les personnes de son entourage. Il pourrait avoir des sectaires, mais il ne parviendrait jamais à rallier tout le monde. On va commenter un peu d'abord les premiers, Oui, OK? oui, tout à fait, oui. Donc là, pour moi, je comprends, c'est donc que les enseignements, comme il vient des esprits, il s'est manifesté pas par un seul homme, mais donc il était dans différentes parties de la planète, parce que de différents médiums, des questions étaient posées pour eux, donc c'est devenu de différentes voix qui apportaient cette parole-là. Excellent, excellent. Tout à fait. Donc, ça ne vient pas que d'Allan Kardec. Lui, il a organisé, il a codifié, on dit, mais comme si c'était un code. Donc, avec un début, un milieu et la fin. Donc, il a mis de l'ordre dans les questions, dans les réponses. Il a bien réfléchi, il a posé des questions et les esprits donc, ont répondu par différents médiums dans son entourage, mais il a reçu beaucoup de réponses, beaucoup de communications, comme tu as bien dit, de plusieurs parties de la planète. Bon, au moment là, c'était de divers pays, même en France, de diverses villes, et dans l'Afrique aussi. Et bien, voilà. Donc, tout, et on va justement parler de ce contrôle universel de l'enseignement des esprits, d'avoir de différentes sources qui donnent la même réponse. Hein. Si Ouais, on c'est peut, la oui, crédibilité justement de l'enseignement, quoi. tout à fait. Dieu a Continuons. voulu que la nouvelle révélation arriva aux hommes par une voie plus rapide et plus authentique. C'est pourquoi il a chargé les esprits d'aller l'apporter d'un pôle à l'autre, en se manifestant partout, sans donner à personne le privilège exclusif d'entendre leur parole. Un homme peut être abusé, peut s'abuser lui-même. Il n'en saurait être ainsi quand des millions voient et entendent la même chose. C'est une garantie pour chacun et pour tous. D'ailleurs, on peut faire disparaître un homme, on ne fait pas disparaître des masses. On peut brûler les livres, mais on ne peut pas brûler les esprits. Or, brûla-t-on tous les livres, la source de la doctrine n'en serait pas moins intarissable. Par cela, même qu'elle n'est pas sur la terre, qu'elle surgit de partout et que chacun peut y puiser. À défaut des hommes pour la répandre, il y aura toujours des esprits qui atteignent tout le monde et que personne ne peut atteindre. Ouais, ça renvoie donc ce qu'on a dit auparavant. Donc justement, cette multitude de voix, ça permet que ça garantit qu'il y a quelque chose de majeur au-delà de nous. Et aussi que même si on enlèverait les livres, si on tarissait la parole des personnes, les esprits continueront à se manifester et montrer qu'il y a une vie au-delà de la vie corporelle. Oui. Et tout à fait. Et c'est même Allan Kardec, je pense, qui a dit, mais nous n'avons pas créé les esprits. Ils existent et ce sont eux qui nous ont répondu et ils ont dit qu'ils étaient des esprits. Et donc, voilà, même si on détruit tous les livres, bon, cette idée, hein, cet enseignement, ça va revenir. Ça va revenir parce que c'est la nature. C'est comme ça et un jour, on va comprendre mieux tout ça et
Il faut accepter que c'est la réalité spirituelle existe, né? Et on va, au fur et à mesure, prendre contact avec ça. Mais bien, Ça fait partie des lois universelles, hein, comme il oui, essaie de faire tout à cette fait. ligne, hein. Ouais, très bien. Donc, en réalité, les esprits qui font eux-mêmes la propagande à l'aide d'innombrables médiums qui suscitent de tous les côtés. S'il n'avait eu qu'un interprète unique, quelque favorisé qu'il fût, le spiritisme serait à peine connu. Cet interprète lui-même, à quelque classe qu'il appartient, eût été l'objet des préventions de la part de beaucoup de gens. Toutes les nations n'eussent pas accepté, tandis que les esprits, se communiquant partout, à tous les peuples, à toutes les sectes, à tous les partis, sont acceptés par tous. Le spiritisme n'a pas de nationalité. Il est en dehors de tous les cultes particuliers. Il n'est imposé par aucune classe de la société, puisque chacun peut recevoir ses instructions de ses parents, de ses amis, d'outre-tombe. Il fallait qu'il fût ainsi pour qu'il pût appeler tous les hommes à la fraternité. S'il ne se fût pas placé sur un terrain neutre, il aurait maintenu les dissensions au lieu de les apaiser. Ouais, donc, c'est une sorte de garantie par ce contrôle universel, le fait qu'il est partout, dans tous les milieux, accessible à n'importe quelle personne, ça permet justement une meilleure acceptation du phénomène spirit. Et quelque part aussi, ça garantit cette notion de neutralité. Hein, donc, cette neutralité permet que, voilà, elle n'appartient pas à un secteur, un pays, un cercle, parce que les autres peuvent accéder également, parce que ces manifestations vont être présentes pour toute personne, hein, après des médiums dans le monde entier. Hein, donc. Tout à fait, ouais. C'est super ça, oui. C'est partout on peut trouver et justement, ça n'appartient à personne. Et c'est beau cette notion même de fraternité, de solidarité, que c'est partout et voilà. Donc, ça fait partie de la force aussi des notions spirites, hein, des principes. Ouais. Ouais, ça On fait un va, bien. oui, un bien commun, tout à fait, ouais, oui. Et on va finir avec celui-là, avec ces paragraphes-là, parce que, Le prochain oui, ou non? c'est Ouais, cette le prochain. universalité, oui. D'accord. Cette universalité dans l'enseignement des esprits fait la force du spiritisme. Là aussi est la cause de sa propagation si rapide, tandis que la voix d'un seul homme, même avec les secours de l'imprimerie, eut mis des siècles avant de parvenir à l'oreille de tous. Voilà que des milliers de voix se font entendre simultanément sur tous les points de la terre pour proclamer les mêmes principes et les transmettre aux plus ignorants comme aux plus savants, afin que personne ne soit déshérité. C'est un avantage dont n'a joui aucune des doctrines qui ont paru jusqu'à ces jours. Si donc le spiritisme est une vérité, il ne craint ni les mauvais vouloirs des hommes, ni les révolutions morales, ni les bouleversements physiques du globe, parce qu'aucune de ces choses ne peut atteindre les esprits. Hein, donc là, on voit aussi cette notion d'universalité, donc du fait d'être accessible à tous et quelque part aussi d'une diffusion plus rapide parce que ça devient de partout. Donc, ce n'est pas contenu dans un continent, hein, donc c'est des manifestations qui existent partout et quels que soient
les mouvements qui peuvent exister dans notre terre ou ou dans un pays, on voit bien que les esprits vont continuer la manifester plus tard. Hein, donc, Voilà, arrêteront. Hein. oui, tout à fait. C'est super ça, parce que même si on pense à 1857, donc ça fait à peine 160 ans et quelque chose, mais bon, ça, c'était la codification de tous ces principes, de toutes ces idées. Parce que depuis la nuit des temps, qu'il y a la médiumnité, qu'il y a cet échange avec les esprits et tout. Donc ça, c'est une chose qu'on a gardée, l'intuition de ça. Mais c'est maintenant qu'on a plus de clarification, plus d'explications, qu'on puisse vraiment comprendre mieux. Et ça va que augmenter de plus en plus. Hein. La science commence aussi à voir l'existence d'une conscience en dehors du corps, en dehors du cerveau. Et bon, il faut avoir de la patience, mais ça avance, ça avance. Voilà. Bon, et on va vous inviter à continuer cette lecture. Vous pouvez accéder sur kardecpedia, par exemple, .com, et là, dans plusieurs langues, mais l'original en français est là, et donc on vous invite à continuer à lire parce que ça explique bien sur comment ça se passe, hein, la doctrine spirite et les enseignements des esprits. On va finir maintenant avec une prière. Hein? Ça va? On peut? Ouais? Merci hein, à tous. Et donc, qui parmi vous voudrait faire la prière finale ce soir? Qui Je se peux sent? faire. Tu peux? Bernard et Aline sont avec des connexions un peu délicates. D'accord. S'il te plaît, Eduardo, s'il te plaît. Nous avons beaucoup de difficultés à écouter là. C'est vrai. Heureusement qu'on a pu Ouais. faire quand même avant. Hein. Ouais. Là, ça fait 10 minutes que mon Eduardo, on l'a pas beaucoup entendu. Là. D'accord. Ouais. Et on a vu que vous Ouais. avez essayé de couper l'image pour améliorer la qualité. Ouais. Ouais. Et, enfin, ça nous a épargné sur les autres textes, mais là, c'est un peu plus faible. La Mais bonne façon est mauvaise. Là. ouais. On peut vous entendre maintenant. C'est bien, ça va au moins, on vous comprend bien. Mais bon, il y a des hauts et des bas de la connexion peut-être. Hein? Pas de souci. D'accord. Donc, on va finir avec la prière d'Eduardo, s'il vous plaît, s'il te plaît. D'accord. Chers maîtres, chers amis spirituels, les bons esprits, les esprits de Santé Spirit, Yvonne Pereira, nous remercions pour votre présence, pour votre protection, ainsi que la lecture que nous avons faite aujourd'hui, qui nous apporte cette force de la vie, la source de vie, qui permet qu'on puisse continuer à avancer en cherchant la douceur, en cherchant l'apaisement, en permettant aussi de travailler, d'accueillir des sentiments qui nous dérangent, qui nous bloquent, comme l'amertume. Et voilà, ces enseignements nous ont permis de les accueillir, de laisser passer. C'est comme la source, hein, ça rentre et ça sort. Et permettant de déposer plutôt la douceur, plutôt ces bonnes vibrations qui nous aident à grandir, à évoluer et avancer dans notre parcours. Voilà, nous remercions beaucoup, nous remercions la présence aussi des
des entités désincarnées qui sont là présentes également pour apprendre avec nous et comme nous à chercher une lumière qui nous aide à avancer dans ces cheminements de la vie. Merci beaucoup et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine à la même heure. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est très bien. Hein? Merci à tous, vraiment, pour la participation, hein? La tendresse. Merci beaucoup, les amis. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde, OK? Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. C'est là.